Trop longtemps, des renseignements défectueux ont miné notre sécurité nationale et nos libertés constitutionnelles. L'exemple le plus flagrant est l'invasion de l'Irak, basée sur un renseignement totalement fabriqué ou erroné. Cette décision désastreuse a coûté la vie à des dizaines de milliers de soldats américains, à des millions au Moyen-Orient, causant migration massive et déstabilisation, compromettant la sécurité de nos alliés européens, favorisant l'essor de l'EI et renforçant Al-Qaïda, d'autres groupes djihadistes, ainsi que l'Iran. Voici quelques autres exemples. La réélection de Trump est un mandat clair pour briser ce cycle d'échecs, stopper la politisation du renseignement et restaurer la confiance en ceux chargés de la tâche cruciale d'assurer la sécurité de notre nation. Si confirmé comme DNI, je ferai de mon mieux pour remplir ce mandat et diriger la communauté du renseignement en me concentrant sur notre mission essentielle, assurer la sûreté, la sécurité et la liberté du peuple américain. En tant que conseiller principal du président en renseignement, je montrerai l'exemple, laissant mes opinions personnelles de côté et m'engageant à fournir des renseignements collectés, analysés et rapportés sans biais, préjugés ou influence politique. Je me suis enrôlé dans l'armée suite à l'attaque terroriste du 11 septembre et me suis porté volontaire pour l'Irak en 2005, où j'ai servi dans une unité médicale. Après près de 22 ans en uniforme et 3 déploiements au Moyen-Orient et en Afrique, je suis maintenant lieutenant-colonel dans la réserve de l'armée américaine, commandant un bataillon de soldats en Oklahoma, Missouri et Arkansas. J'ai siégé au Congrès pendant 8 ans aux commissions de sécurité intérieure, affaires étrangères et forces armées. Mon expérience militaire et au Congrès m'a donné une compréhension profonde des défis complexes de notre nation dans ces 2 rôles, échangeant avec les leaders mondiaux et ayant accès à des renseignements très classifiés. Je sais donc d'expérience l'importance du renseignement précis, impartial et rapide pour le président, le Congrès et nos soldats. Je connais aussi le lourd prix des échecs et abus du renseignement. Sénatrice Collins, vous avez créé l'ODNI pour répondre aux échecs du renseignement du 11-9 et des ADM irakiennes. Le besoin d'un ODNI sous une direction forte existe toujours. Si confirmé, j'apporterai mon expérience et un regard neuf à la direction du renseignement. Mes priorités seront d'évaluer les menaces mondiales, identifier les lacunes dans nos renseignements, intégrer les services, accroître l'information partagée et assurer une collecte et analyse impartiale, apolitique et objective pour soutenir la prise de décision du président et des décideurs. Je veillerai à dépolitiser la communauté du renseignement et à garantir une mission claire dans l'IC, la collecte et l'analyse impartiale et apolitique du renseignement pour sécuriser notre nation. Je m'efforcerai de rétablir la confiance par la transparence et la responsabilité. C'est un impératif de sécurité nationale. J'évaluerai l'efficacité et les redondances au sein de l'ODNI pour recentrer le personnel et les ressources sur notre mission principale de sécurité nationale. Lors de nos réunions, vous avez exprimé une frustration bipartisane quant aux récents échecs du renseignement et au manque de réactivité à vos demandes d'information. De l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre à la prise de la Syrie par des extrémistes, en passant par l'origine du Covid, les incidents de santé mystérieux, les pannes, les drones et plus encore. Si confirmé, je suis impatient de collaborer avec vous sur ces enjeux. Garantir la sécurité et la liberté des Américains est une mission qui transcende la politique partisane. Si confirmé, voici mon engagement envers le président, vous et le peuple américain. Je ferai tout pour découvrir la vérité, où qu'elle mène, et la partager avec le président Trump, ses conseillers et vous au Congrès, en vous fournissant des renseignements impartiaux, opportuns et précis pour vos décisions cruciales qui impacteront la sûreté, la sécurité et la liberté du peuple américain. Je n'ai aucune sympathie pour Assad, Kadhafi ou tout autre dictateur. Je déteste simplement Al-Qaïda. Je hais nos dirigeants qui flirtent avec les extrémistes islamistes, les minimisant en rebelles. Comme Jake Sullivan l'a dit à Hillary Clinton, Al-Qaïda est de notre côté en Syrie. La Syrie est maintenant contrôlée par HTS, une branche d'Al-Qaïda menée par un djihadiste qui dansait le 11-9.
Des sénateurs démocrates ont montré un sectarisme anti-chrétien envers des candidats de Trump. En tant que démocrate au Congrès, je condamnais ces actes comme du sectarisme religieux inacceptable. Certains sénateurs démocrates ignorent encore la liberté religieuse et l'article 6 de la Constitution. Aucun test religieux ne sera jamais exigé pour une fonction publique aux États-Unis. Ils jouent encore la carte du sectarisme, cette fois contre les hindous et l'hindouisme. Si vous voulez en savoir plus sur ma spiritualité, visitez mon compte X pour plus d'infos. Si confirmé comme directeur du renseignement, je respecterai le serment prêté maintes fois. Je défendrai nos libertés constitutionnelles contre tous les ennemis, internes comme externes. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions.